Bonjour, poursuivant dans l'idée de la maïeutique, nous allons voir quelles sont les différentes approches dans la gestation de votre travail de fin d'études. En fait, je vais distinguer trois approches possibles pour la conception de ce travail. Alors, l'entonnoir, la résolution de problèmes ou la recherche scientifique qui est celle qui est le plus fréquemment décrite. L'entonnoir. Alors l'entonnoir, c'est pratique parce qu'en fait, on sait que quand on commence un sujet, généralement le sujet est assez large. Et il va falloir le préciser au fur et à mesure. C'est donc passer par l'entonnoir. Donc, on peut le distinguer en trois phases. La préparation, vous allez collecter une variété de documents, vous allez réfléchir à la question, vous allez réfléchir à des informations à collecter, et donc, c'est la phase de préparation. Maintenant, quand on a collecté les datas, c'est pas que tout ça, il faut les explorer. Les explorer, les analyser, tirer des synthèses, se représenter un peu quel est ce champ conceptuel dans lequel on navigue. Et là, vous pourriez recourir, par exemple, à la technique de la carte conceptuelle. Et puis, quand on a ces éléments-là, on est un peu éparpillé, on est dans tous les sens. Et il faut ramasser les choses pour arriver à une démarche scientifique qui va avoir un fil conducteur et pas partir dans tous les sens. Donc, il faut rentrer dans cette phase de concentration. Donc, on va sélectionner un aspect spécifique pour la recherche. On va le préciser. Autre approche, la résolution de problèmes. La résolution de problèmes, vous la connaissez déjà car j'en ai parlé dans le cours de mécanisme de la relation humaine. En fait, quand on est face à un conflit, on est face à un problème à résoudre qui a dégénéré. Mais quand on est sur une question de recherche, on n'est pas sur un conflit, mais on est sur un problème à résoudre. Et donc la résolution de problème entre en jeu et c'est une méthode pour approcher. Donc, je rappelle, on doit identifier le problème à résoudre. Et pour ça, il faut se livrer à une analyse. Une fois qu'on a fait cette analyse, on va planifier différents objectifs et des étapes pour le résoudre. On aura sélectionné des solutions qu'on va exécuter. On met en œuvre ce plan. Et puis ici, on va vérifier si le plan a fonctionné ou pas. Donc, même technique que ce que je vous avais décrit en mécanisme de la relation humaine. Et il y a la troisième, c'est celle qu'on voit le plus souvent de manière académique, c'est la recherche scientifique, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce que la recherche scientifique en chimie, en physique, en biologie, repose sur les mêmes principes. Là, on est en sciences humaines. Alors, on pose une hypothèse. Je pose l'hypothèse que si je fais ça, je risque d'avoir ça. Et donc, il y aura autour de ça une question de recherche, qu'on va voir après. On va collecter des données pour voir si cette hypothèse peut être confirmée ou pas, et on va la valider ou la valider, et on pourra en tirer des conclusions. Tout ça se passe autour d'une question. C'est là le problème. C'est le cas de le dire. Il y a une question centrale, que ce soit dans l'approche par la résolution de problèmes, que ce soit par la démarche scientifique, et que ce soit par la technique de l'entonnoir. Il faut une question de départ. La difficulté est que votre question de départ, elle n'est pas claire au départ. Vous ne pouvez pas avoir une question claire au départ, car dans le contexte du travail d'un éducateur spécialisé, tant que vous n'aurez pas rencontré le terrain, la question ne pourra être que dans le flou, malheureusement. Donc vous allez devoir dans un premier temps faire une question floue. On va vous demander de répondre à une question, vous allez demander « mais je fais quoi ?» Oui, vous ne savez pas. Vous allez faire de votre possible pour faire la question la meilleure possible, et il faudra revenir sur cette satanée question quand vous aurez progressé dans votre stage d'environ quelques semaines.
Et là, elle pourra se préciser de manière plus ferme. Alors, comment construire cette question? Une bonne question de recherche, en fait, doit répondre à certains critères. Elle doit être claire, donc la question de recherche doit être facile à comprendre. Elle doit être spécifique. La question de recherche doit être conçue pour répondre à une question concrète. Elle doit être pertinente. La question de recherche doit être axée sur un sujet significatif pour la recherche. Elle doit être faisable, on doit pouvoir l'appliquer. La question de recherche doit être faisable à réaliser dans le cadre d'un TFE. Elle doit être quand même originale, parce que ça ne sert à rien de répondre à des choses auxquelles on a déjà répondu avant. La question de recherche donc doit apporter une contribution originale aux connaissances existantes. Elle doit être mesurable, donc aussi observable. La question de recherche doit permettre de mesurer des résultats avec précision. On aura donc besoin de grilles d'évaluation, notamment. Alignement, la question de recherche doit pouvoir être alignée avec les objectifs de la recherche. Donc on avait des objectifs, mais la question doit être en lien avec ces objectifs. Et enfin, elle doit être valide. La question de recherche doit permettre une réponse valide. Donc, valide, c'est-à-dire qui mesure bien ce pourquoi on a établi l'outil de mesure. Donc, comme un thermomètre doit mesurer la température et doit donner une réponse valide, c'est-à-dire la bonne température. Prenons quelques exemples de questions de recherche pour clarifier tout ça. Alors, voici un exemple de question de recherche en sciences humaines. Comment l'utilisation de TikTok influence-t-elle le comportement et le bien-être socio-émotionnel des jeunes placés en service résidentiel pour jeunes? Alors, on est bien dans une recherche appliquée et on est bien sur une question de recherche qui va remplir ces critères. Alors, on aurait pu avoir une question plus vaste, mais là qui relèverait non plus d'une recherche appliquée, mais d'une recherche fondamentale. Quel impact les médias sociaux exercent-ils sur l'engagement politique des jeunes adultes? Ou comment l'utilisation excessive de smartphones affecte-t-elle la santé mentale des adolescents? Mais vous vous rendez compte que ça devient plus large et qu'on est sur une question plus généraliste qui va être parfois difficile à appliquer. Il faudrait repréciser pour avoir une recherche appliquée. Alors, il y a là-dedans donc un processus de recherche qui va impliquer une collecte rigoureuse de données et d'autres informations pertinentes à la question de recherche. Donc durant le stage, on doit collecter des données par rapport à ça. Puis quand on a collecté les données, bon, c'est souvent votre journalier ou des grilles d'observation qui vont jouer. Il va falloir les analyser de manière stricte, scientifique, pour répondre à la question de recherche et valider si oui ou non on peut répondre à la question. Et après, dans le cadre de votre écrit et dans le cadre de votre présentation orale, vous présenterez les résultats au reste de l'équipe éducative et du monde éducatif. Conclusion. Un travail de fin d'études est une recherche complexe qui implique une réflexion en profondeur et une méthodologie scientifique rigoureuse. La formulation d'une question de recherche précise et pertinente est cruciale pour le succès de tout travail de recherche en sciences humaines. Vous disposez de 3 approches pour y parvenir qui vont se combiner. L'entonnoir, on traite un sujet large et puis on le précise de plus en plus avec une question précise. La résolution de problèmes, donc identification d'un problème, définition d'objectifs et de stratégies pour passer l'obstacle, et donc on voit la mise en œuvre des solutions et on les évalue ensuite. Et la méthode de recherche scientifique, on formule une hypothèse, si je fais cela, je m'attends à cela. Je collecte des données, je valide l'hypothèse, ou je l'invalide, et je tire des conclusions définitives. Je vous précise que, en recherche scientifique, invalider une hypothèse n'est absolument pas une catastrophe, ça fait avancer la recherche, ça fait avancer le schmilblick. Maintenant que nous avons vu les différentes approches, que nous avons vu comment rédiger, créer une question centrale, eh bien, il vous reste à l'appliquer vous-même sur le sujet de TFE qui trotte dans votre tête. Donc, tentez de rédiger
une question centrale, et puis nous allons aborder plus en détail les différentes approches de manière à ce que vous puissiez les appliquer.